Star Wars est l'un des univers les plus connus de la pop culture. C'est simple, tout le monde connaît, au moins au minimum de nom. Le premier film Star Wars, Un Nouvel Espoir, est sorti en 1977 et est réalisé par Lucasfilm, qui est la boîte de production de George Lucas, le papa de Star Wars. Deux films sortirent ensuite, en 1980, Star Wars l'Empire contre-attaque, et en 1983, Star Wars le Retour du Jedi. C'est un immense succès, tellement qu'une trilogie complète dédiée à la jeunesse d'Anakin Skywalker, soit Dark Vador, soit l'un si ce n'est leur plus grand méchant, est prévue. Elle vit le jour en 1999 avec La Menace Fantôme, suivie par L'Attaque des Clones en 2002 et La Revanche des Sith en 2005. Les séries animées voient aussi le jour, à commencer par Clone Wars qui a débuté en 2003 et s'est terminé en 2005, suivi par la série The Clone Wars qui a débuté en 2008 et s'est officiellement terminée en 2020. Le but de ces séries était de mieux développer certains personnages que nous connaissions déjà, comme Anakin ou même Obi-Wan, qui sont très présents ici aussi en plus des films. Donner plus d'importance à d'autres que nous connaissions moins, comme Dark Maul qui jouit d'un bien plus gros développement, ou même tout simplement à ajouter du lore, de l'histoire dans cette période de cet immense univers qu'est Star Wars. Un jour, The Walt Disney Company rachète Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars. Des nouveaux films sont alors prévus et on en a eu, ainsi que des séries à la suite, la reprise de The Clone Wars pour sa dernière saison en 2020, bref, on en a eu du contenu à la pelle. A commencer par le premier film d'une nouvelle trilogie, Star Wars 7 Le Réveil de la Force, et bah sacré réveil. Suivi par Star Wars 8 Les Derniers Jedi, sorti en 2017, et en conclusion Star Wars 9 L'Ascension de Skywalker, sorti en 2019. Des spin-offs ont été également faits comme Rogue One ou même Solo, sans parler des séries comme Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor, Obi-Wan ou même Ahsoka. Du contenu, beaucoup de contenu, y compris pour certaines séries d'animation dont je n'ai pas parlé. Les fans doivent être contents, ils ont du contenu à voir pendant des années encore, mais si ça continue comme ça, est-ce vraiment une bonne chose ? Le but de cette vidéo est de vous donner mon avis sur le Star Wars actuel détenu par Disney pour savoir si c'était vraiment mieux avant comme je le vois partout, si c'est équivalent ou si c'est mieux aujourd'hui. La prélogie existait pour développer un personnage que beaucoup appréciaient, mais pas que. De nouveaux personnages intéressants ont vu le jour, il y a eu du développement de certains qu'on avait déjà vu dans la trilogie originale, comme Obi-Wan ou même Yoda. Cela permettait de voir un monde bien différent que celui contrôlé par l'Empire. Les films en eux-mêmes ne sont pas forcément excellents, mais c'est surtout par rapport à ce qu'ils représentent dans l'univers Star Wars. Bien séparer l'univers global et les films en eux-mêmes est important pour moi, car sinon je dirais que je ne porte pas la prélogie dans mon cœur. Si vous voulez mon avis sur ces films, j'ai peu aimé le 1, détesté le 2 et j'ai adoré le 3. Mais plus que le film en lui-même, c'est ce qu'il représente pour l'univers que j'ai aimé. La trilogie principale se terminait sur la défaite de l'Empire et sur un nouveau monde qui pouvait commencer. La troisième trilogie commence sur un nouvel empire qui s'est déjà installé. L'épisode 7 est un copier-coller du 4. L'histoire de la trilogie en elle-même n'avait pas de réel fil conducteur, si bien qu'on a eu le bullshit du retour de Palpatine dans le 9, qui sort de nulle part. Le personnage de Rey a été gâché, celui de Kylo Ren aussi. Prendre les films individuellement, ils ne sont pas mauvais, mais c'est dans le tout général qui, en plus d'être un gros bordel, ne sert à rien. J'ai juste l'impression de voir la première trilogie en moins bien, moins impactante. Le problème de cette trilogie, c'est le fait de rester focalisé sur la famille Skywalker. Sauf que Star Wars, c'est bien plus étendu que ça. Même en restant dans la même temporalité, il y a d'excellents programmes qui peuvent voir le jour, comme Andor et Rogue One par exemple. Dans Rogue One, Dark Vador est présent dans une seule scène pour un rappel qu'il sera toujours derrière, tapis dans l'ombre comme une immense terreur. Solo est sorti aussi. Bon, Han Solo n'a jamais été un personnage que j'aimais beaucoup, mais pourquoi pas. En tout cas, je vois pas trop l'intérêt. Voir ce qu'il se passe après le 6 dans une série comme Mandalorian est intéressant. On découvre là un nouveau monde, une partie que l'on ne connaît pas encore, avec des nouveaux personnages, et la culture mandalorienne qui est peu si ce n'est pas développée dans les films. On apprend à aimer les personnages tels qu'ils sont, tout en oubliant qu'ils se passent encore dans la même époque, mais là, c'est bien fait. Car à ce moment-là, le juste après Empire n'est pas connu. Les deux premières saisons étaient vraiment bien, puis pour continuer l'histoire du Mandalorian, il a fallu regarder The Book of Boba Fett qui était un calvaire sans nom, et ensuite regarder une saison 3 qui ne mène nulle part. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. Voilà quelque chose de gâché parce qu'ils ont voulu en faire trop. La fin de la saison 2 était très bien, mais non, ils ont voulu continuer. Maintenant, je vais soulever encore un autre problème. Le Mandalorian était inconnu au moment de la première saison, ainsi que Grogu. Les gens l'apprécient, s'y attachent jusqu'à la saison 2. Et à la saison 3, ils font n'importe quoi. Ok. Obi-Wan, un personnage très important dans l'univers Star Wars, qui d'ailleurs n'avait pas besoin de série, au final en a eu une, et vu que le personnage était déjà très apprécié, il n'a pas eu besoin de développement particulier, et ils ont fait n'importe quoi. De même avec Ahsoka, où la seule carte valable est la nostalgie de la revoir après The Clone Wars, comme avec Obi-Wan d'ailleurs. Bref, c'est le même bordel et je n'ai même pas envie de parler de Boba Fett. Si vous l'avez vu, vous comprendrez. Bon,
Alors, l'avant Disney, c'est une très bonne trilogie qui met l'univers en place, une assez bonne prélogie qui l'étend, et 2 séries d'animation qui développent plus certains personnages et qui nous en font découvrir bien d'autres, bien que The Clone Wars soit très lente. L'après Disney, c'est une nouvelle trilogie peu intéressante qui tourne en rond, Rogue One excellent, Solo ennuyeux, Andor magnifique et les 2 premières saisons de Mandalorian très intéressantes. Star Wars Rebels, je n'en ai pas parlé, c'est plutôt pas mal mais trop lent comme pour The Clone Wars. Et puis il y a le reste qui joue sur la nostalgie ou sur la base d'un personnage que l'on connaît déjà très bien pour faire des séries sans prise de risque, sans ambition et sans utilité. Alors non, même par rapport à ce que je viens de dire, je ne trouve pas que Star Wars était forcément mieux avant. Rogue One et Andor en sont les meilleures preuves. En tout cas, j'estime que ce n'est pas encore le cas. S'il continue dans cette direction, malheureusement, ça le deviendra. Ça sera encore plus flagrant. Ah aussi, j'ai oublié de parler d'une série d'animation, Star Wars Vision. Parce que là, ils vont plus loin dans l'univers de Star Wars. Mais c'est pas assez long, c'est pas assez ambitieux. Mettre ça sur grand écran ou en série plus importante avec plus d'impact, c'est ça qu'on veut. Je n'ai pas parlé de The Bad Batch et de Tale of Jedi parce que je ne vois pas l'intérêt de ces séries, aussi bien soit-elle. Alors non, Disney n'a pas tué Star Wars, en tout cas pas encore. J'ai juste pas envie que cette saga, cet univers, soit réduit à ses personnages principaux, aux Skywalker. Parce que c'est tellement plus vaste que ça. Yoda est mort dans l'épisode 6, à 900 ans. Rien que dans son premier siècle de vie, il doit y avoir tellement de choses différentes à raconter. Différentes et surtout nouvelles. Ou même partir de l'autre côté de la Force, en mettant un Sith en tant que personnage principal, comme par exemple Dark Revan, Dark Bane, Dark Malgus, et j'en passe. Disney a racheté une mine d'or et ne se sert quasiment de rien. Il reste focalisé sur un grain de sable alors qu'ils ont un désert d'idées. Il n'y a qu'à regarder les comics ou même les jeux pour le comprendre. Disney n'a pas tué Star Wars, mais est en train de le faire en tournant en rond, sans ambition et sans risque.